Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 46e jour de confinement, bon courage à tous. Nous sommes le 1er mai et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. La première actualité importante du jour, elle se passe à l'étranger et elle concerne Donald Trump et la Chine. Hier, le président américain a affirmé avoir des preuves que le Covid-19 provient d'un laboratoire chinois à Wuhan. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais on est quasi sûr que le virus n'a pas été créé par l'homme, du moins c'est ce qu'affirme l'Institut Pasteur. En revanche, ce nouveau coronavirus aurait pu éventuellement s'échapper d'un laboratoire, ce qu'affirme Donald Trump tout en refusant d'en dire plus. D'après le New York Times, la CIA, le service de renseignement américain, n'aurait aucune preuve formelle confirmant l'hypothèse d'une fuite en laboratoire. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, n'avait pas du tout le même discours que Donald Trump, puisqu'il affirmait hier n'avoir aucune info sur où a démarré l'épidémie. A noter au passage que l'Organisation mondiale de la santé, qui est critiquée par les États-Unis pour avoir mal géré selon eux la crise, a demandé à la Chine de l'inviter sur son territoire pour enquêter sur les origines du virus, une invitation souhaitée par l'OMS alors que la Chine est accusée de manquer de transparence. En tout cas, ce qui est évident, c'est que cette crise sanitaire est aussi une crise géopolitique, la Chine et les États-Unis s'accusant mutuellement d'être à l'origine du virus. Le dernier épisode en date, c'est cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et notamment diffusée par l'ambassade de Chine en France. Elle vise sur un ton comique et avec des Legos à décrédibiliser le point de vue des États-Unis et au contraire à mettre en avant la gestion de l'épidémie par la Chine. Bref, à titre personnel, je trouve que c'est un sujet important et assez passionnant, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. Rapidement, un autre sujet en France aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, un jour férié à l'occasion de la journée internationale des droits des travailleurs. Habituellement, cette date, c'est l'occasion pour les travailleurs d'aller défiler dans la rue et rejoindre les manifestations organisées par les syndicats ou alors les partis politiques. Logiquement, aujourd'hui, avec le confinement, il n'y a pas eu de défilé, du coup certains ont manifesté depuis leurs fenêtres ou se sont retrouvés sur les réseaux sociaux avec des hashtags. Emmanuel Macron, de son côté, a pris la parole sur les réseaux sociaux promettant des 1er mai plus heureux et chamailleurs que celui-ci. Mais le 1er mai, c'est aussi la traditionnelle vente de muguet dans le pays et là aussi, elle a été un peu chamboulée par la situation. Exceptionnellement, les fleuristes ont été autorisés à vendre du muguet à l'extérieur de leur boutique, une ouverture exceptionnelle mais assez importante pour ces commerces qui font une importante part de leur chiffre d'affaires lors du printemps. Autre sujet important, c'est la hausse des enfants hospitalisés en France pour des inflammations cardiaques. Je vous en ai parlé en début de semaine, une vingtaine de jeunes ont été hospitalisés ces dernières semaines pour des symptômes se rapprochant de ceux de la maladie de Kawasaki, une maladie rare qui touche principalement les enfants. Aujourd'hui, l'AP-HP vient de le confirmer, cette inflammation cardiaque est bien liée au Covid-19. Plus précisément, tous les enfants hospitalisés pour ces symptômes ont aussi été testés positifs au Covid-19, la plupart du temps 3 à 4 semaines avant l'apparition des symptômes. Tous les enfants ont eu besoin d'une assistance respiratoire, mais leurs cas ont tous évolué favorablement au bout de 3 à 4 jours. Bref, pour résumer, puisque je suis conscient que ça peut paraître complexe, il semble y avoir un lien entre le Covid-19 et les symptômes se rapprochant de la maladie de Kawasaki. D'autres études sont actuellement en cours, évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir. Enfin, le bilan en France est tombé, il y a eu 218 décès supplémentaires en 24 heures, en milieu hospitalier et EHPAD réunis, c'est 78 de moins qu'hier. Au passage, voici la carte de synthèse du jour qui classe les départements par couleur. On en parlait hier, les départements qui sont en rouge le 7 mai risquent d'avoir des règles de confinement plus strictes. On passe au point à l'étranger à présent, en commençant par le Royaume-Uni. Selon le Premier ministre Boris Johnson, le pays a passé le pic de l'épidémie. Cela dit, cela ne se ressent pas encore sur le nombre de décès quotidiens qui a quand même augmenté, 739 morts en 24 heures contre 674 hier. On reste en Europe en commençant par l'Italie où, contrairement à la France, eh bien, les élèves ne retourneront pas à l'école avant septembre. En fait, selon des chercheurs italiens, et je vous mets un lien en description pour en savoir plus, rouvrir les écoles en Italie ferait immédiatement repartir la pandémie. D'ailleurs, le Danemark, qui a rouvert ses écoles, a constaté une augmentation de son taux de reproduction de base, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'un malade contamine en moyenne. Concrètement, il est passé de 0,6 à 0,9 mais reste sous la barre des 1 personne contaminée par malade en moyenne, ce qui devrait donc rester gérable pour le pays. On change de continent et on va en Corée du Sud avec une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré dans le pays. Au total, on compte seulement 236 décès et pour expliquer ce faible chiffre, les spécialistes parlent de la capacité d'anticipation de la Corée du Sud qui a notamment très vite proposé massivement des tests. Je termine ce point international en retournant aux États-Unis avec cette info. Hier, des militants anti-confinement et pro-Trump ont manifesté avec des armes à feu dans le Capitole du Michigan. C'est la deuxième fois en avril dans cet état que des manifestants se rassemblent pour demander la fin du confinement alors que le Michigan compte plus de 3500 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Vous le savez, comme chaque jour, on termine avec une note positive et aujourd'hui je voulais vous parler des Corona lecteurs.
alors qu'est-ce que c'est? En fait, les Corona lecteurs, ce sont des bénévoles qui appellent les personnes isolées pendant le confinement pour leur faire de la lecture. L'idée, c'est d'apaiser l'angoisse et la solitude provoquée par la crise sanitaire et d'apporter de la compagnie à ces personnes âgées en leur lisant une histoire. Du coup, pour en savoir plus, c'est le réseau Lire et Relier qui est à l'initiative. Je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Pour ne pas rater les points suivants et puis pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, au moment où je publie cette vidéo et jusqu'à minuit, je suis en direct sur Twitch. On regarde en fait ensemble le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017. L'idée étant de répondre à un maximum de vos questions et d'analyser ce débat. Du coup, si ça vous intéresse, le lien vers ma chaîne Twitch est directement en description et en commentaire épinglé. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain.